je vous demande de relayer cette vidéo sur Facebook, dans vos groupes, pour vous dire que le jeudi 17 septembre à 10 h, on vous donne tous rendez-vous à l'ambassade de France à Bamako, ici au Mali. Pourquoi? Pour dénoncer tout d'abord les meurtres des civils récemment commis par l'armée française à Bamako. Encore une fois, des civils qui sont tués par ces barbouzes terroristes militaires français, et la France prétend que c'est une erreur. Comme je le répète, et je me répète, en disant, l'armée française ne tue jamais par erreur en Europe, en France. L'armée française tue toujours par erreur des Africains en Afrique, dans leur propre pays. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au Mali, l'armée française peut tuer, faire ce qu'elle veut. Elle ne dédommage pas les victimes. Parce que IBK avait signé un contrat qui décharge l'armée française des réparations, des dédommagements aux familles des victimes que l'armée française peut tuer. Cela veut dire que demain, l'armée française tire sur la population, tue des innocents au nom de leur soi-disant guerre contre les terroristes et l'islamisme, parce que c'est eux qui le disent. Moi, c'est pour ça que je dis soi-disant. Ils ne sont pas obligés de débourser un centime pour rendre réparation aux familles. Et de deux, chasser IBK du pouvoir. Chasser IBK du pouvoir sans chasser son maître. On ne peut pas renverser la marionnette tout en laissant le marionnettiste et son système en place. Si nous voulions que le Mali soit maintenant le départ de cette révolution panafricaine, africaine, qui va tout renverser sur son passage, la communauté panafricaine, les mouvements, les activistes, les civils, il faut renverser le système France-Afrique. Il faut renverser la bourgeoisie française. Ça, c'est l'ambassade de France. Hein. Voilà. Vous voyez, là, je passe devant l'ambassade de France et c'est ici qu'on se donnera rendez-vous le jeudi 17 à 10 h. Nous avons envoyé un courrier à l'ambassadeur de France. Comme ça, l'ambassadeur ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Un courrier a été adressé, déposé à l'ambassadeur de France. Alors, nous disons qu'il est temps que l'impérialisme français et ses alliés quittent nos terres, que la bourgeoisie impérialiste française et ses multinationales arrêtent le pillage de nos ressources. Mais nous savons tous que on ne demande pas la permission à un voleur pour lui dire d'arrêter de voler. On ne demande pas la permission à un voleur pour récupérer ce qu'il vole. Il ne faut plus avoir peur. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans combat. Je sais que la jeunesse africaine, malienne, parce que depuis que je suis là, je fais le tour pour les rencontrer avec mon équipe, je me déplace, je vais, je les entends, je les écoute, je les croise dans la rue. Et je peux vous dire que cette jeunesse est plus que déterminée. Cette jeunesse ne réclame plus, ne veut plus des paroles. La jeunesse africaine consciente et déterminée réclame des actions concrètes, posées sur le terrain, qui pourront apporter maintenant des résultats. Nous avons beaucoup parlé et nous avons longtemps parlé. L'heure est venue maintenant d'être dans l'action, d'occuper le terrain. C'est pour ça que, avant de partir, j'ai décidé de mettre en équipe ici au Mali qui aura pour mission et pour objectif d'aller dans les coins reculés du Mali pour aller conscientiser ceux qui sont dans les coins reculés, les villages, etc. Parce que tout le monde n'est pas branché. Alors si nous voulions soulever des foules
mais déterminées. Pas la masse qui n'est pas déterminée. Des foules déterminées, alors il faut aller les chercher un par un dans les villages, dans les maisons reculées où la France, l'impérialisme français, quand ils sont dans un pays, observez bien, pour gagner le cœur de la population, ce n'est pas la capitale, sur la capitale que la France, elle mise, mais dans les villages, les coins reculés, abandonnés par la politique de la capitale. Et on ne peut pas lutter contre des présidents, des sicaires, des Français, si on ne lutte pas contre le système qui maintient en place ces dictateurs, si on peut le dire, ces sicaires qui sont à la tête de nos pays. Et donc, je vous dis que la première mobilisation ici, devant à l'ambassade française au Mali, à Bamako, n'est que la première étape d'une longue série d'actions que nous sommes en train de mettre en place avec la Fédération des mouvements panafricains des États de l'Afrique de l'Ouest, que la LDNA met en place pour réunir tous les mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi de l'Afrique de l'Ouest? Tout simplement parce que l'objectif, c'est de regrouper les mouvements zone par zone. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est centrale, Afrique du Nord. Et ensuite, créer maintenant un État fédéral avec ces mouvements pour contrer et défendre l'intérêt de notre peuple. Alors, je vous donne rendez-vous. Jeunesse bamakoise, la population malienne, jeunesse africaine, même la diaspora, vous qui êtes en vacances ici au Mali, parce que je vous croise. Et quand je vous croise dans Bamako, je n'ai pas trop l'impression que vous êtes concernés par cette lutte, même quand vous êtes ici au Mali. Vous êtes plutôt là pour passer des vacances, pour frimer, pour montrer. Vous avez ce côté un peu mépris sur les locaux qui sont là. Mais sachez-le que cette lutte vous concerne. Cette lutte nous concerne tous. Et il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Pas de victoire sans combat. Nous sommes des révolutionnaires. Arrêtons d'être dans la masturbation intellectuelle. Arrêtons d'être dans les discours abyssal. Arrêtons d'être dans des discours, dans le populisme qui ne sert strictement à rien. Nous devons être dans le panafricanisme, poser des actions sur le terrain socialement parlant. C'est par le social directement que nous allons changer les choses. Alors, je vous donne rendez-vous le jeudi 17 septembre à 10 h à l'ambassade de France à Bamako. Nous allons envoyer un message très fort à l'État français, à la France, pour leur dire qu'il est temps de partir du continent africain. Mais nous allons le commencer par le Mali. Le Mali sera le centre de l'expérimentation révolutionnaire que nous, les panafricanistes, nous sommes en train de mettre en place. Merci beaucoup.